Aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles de la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais on va en parler tout de suite. Et nous allons aussi parler de Nexo, de X, de DMW et Gala Game. Donc, si toi aussi tu vas en savoir plus sur ces projets, continue. Ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater, surtout des vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés. Et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement « Je veux ta formation ». Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Nexo, ensuite Twitter qui est devenu X, de DMV, de Gala Game et fini avec la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à Nexo, ce que nous devons savoir, c'est que Nexo lance la première dual mode crypto card au monde. On dit bien la première. C'est une carte Mastercard alimentée par des crypto-monnaies pour l'espace économique européen. D'accord? Permettant à la fois des transactions de débit et de crédit. Exclusivement disponible dans 30 pays de l'Union économique européenne. D'accord, de l'espace économique européen. Donc, si vous êtes dans cet espace, sachez que désormais, la première dual mode crypto card. Donc, cette carte, vous pouvez l'utiliser. Il faut maintenant chercher, on dit exclusivement dans 30 pays. Donc, si votre pays plutôt fait partie, alors vous allez utiliser. Et nous savons tous que certaines choses commencent dans une région et après, ça s'étend. Donc, ça pourra sûrement arriver après. Si vous n'êtes pas concerné, partagez donc ceux qui sont concernés. Donc, si vous avez une connaissance, faites-leur part de cette nouvelle. Et s'ils sont intéressés, ils vont encore faire plus de recherches vu qu'ils sont dans le milieu où ils sont dans l'espace. Donc, à chacun de voir. Maintenant que nous sommes informés, j'attends vos avis par rapport à cela. Et on se donne rendez-vous dans la deuxième nouvelle. Ici, on parle de X, Twitter qui est devenu X. Et on nous dit clairement ici que X utilisera des données publiques pour former des modèles d'intelligence artificielle. D'accord? C'est ce qu'a mentionné la politique de confidentialité récemment mise à jour. X sera certainement une source de données pour XAI. D'accord? L'intelligence artificielle de X. Nous pouvons utiliser les informations que nous collectons et les informations accessibles au public pour aider à former nos modèles d'apprentissage automatique ou d'intelligence artificielle aux fins décrites dans la présente politique. Voilà donc ce que nous devons savoir par rapport à X. Donc, les données publiques seront utilisées pour alimenter cette intelligence artificielle. Est-ce qu'il y aura des conditions aussi
qui sera en interne, qu'il faut respecter, c'est l'avenir qui va nous dire. Mais pour le moment, sachant que, est-ce qu'on nous dit, X utilisera des données publiques pour former des modèles d'intelligence artificielle. Donc, les informations publiques, ils vont s'en servir, ils vont collecter et créer ces modèles-là. D'accord? Est-ce que vous avez quelque chose à partager avec nous par rapport à cela? Des avantages ou des inconvénients? On a hâte de le savoir. Et maintenant que nous sommes informés, on passe à la troisième nouvelle qui concerne DMV. La nouvelle que nous devons savoir, c'est que la division des véhicules motorisés du Colorado, DMV, s'associe à PayPal pour permettre les paiements en crypto-monnaie. Vous voyez là où on est en train d'aller, n'est-ce pas? Les clients du DMV peuvent désormais utiliser les cryptos pour payer les permis de conduire, d'accord? Les enregistrements de véhicules et d'autres services. Vous voyez clairement où on est en train d'aller. Plusieurs sont en train d'intégrer les crypto-monnaies dans leur vie de chaque jour. Et nous voyons les grandes banques, les grandes institutions sont en train de s'y mettre. Et dès que les autres vont finir de régler, de mettre tout pour les cryptos et d'intégrer ça dans leur vie de chaque jour, il ne restera qu'une question de temps pour que le reste puisse facilement adhérer. Parce qu'on va intégrer ça dans des paiements des salaires, dans des paiements de tels services. Et vous allez voir que les gens vont plutôt opter pour le paiement de leur salaire en crypto. Et c'est fini. Tout le monde saura c'est quoi la crypto-monnaie, quels sont les avantages. Et je demande beaucoup à tous ceux qui sont encore réticents, qui disent que les crypto-monnaies, ça ne donne pas, ça n'a pas de sens, c'est de l'arnaque, c'est de l'amusement. De grâce, reposez-vous un peu et réfléchissez là-dessus. Regardez beaucoup les avantages qui sont derrière. D'accord? Pas de limite d'espace. D'accord? Pas d'obstacle spatial. Pas de problème temporaire. 24 heures sur 24, 7 sur 7, partout où vous êtes, vous pouvez, en fonction de la disponibilité de la connexion et tout, vous pouvez facilement faire vos transferts à une personne qui est tellement loin et à n'importe quelle heure. Il faut beaucoup regarder les avantages qui sont derrière et vous comprendrez pourquoi les grandes institutions ne tardent pas à intégrer les crypto-monnaies, pas toutes, mais certaines qui ont vraiment du poids, de la valeur à ajouter à leur activité. Vous voyez? Donc, que chacun voit par rapport aux crypto-monnaies ce qu'il pense, mais il faut encore réfléchir. Si l'idée n'est pas encore calée que les crypto-monnaies, c'est l'avenir, pensons-y parce que beaucoup sont en train d'intégrer. D'accord? J'attends vos avis et on passe à la quatrième nouvelle. Avant de parler de gala, je ne sais pas si vous êtes déjà abonné ou pas. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, on va continuer. C'est fait? Ok, merci. Par rapport à gala, ce que nous devons savoir, c'est que il y a un conflit interne au sein de Gala Game. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais il y a un conflit. Eric Chivener, CEO de Gala Game, et Retty Thurston, cofondateurs, ont porté plainte l'un contre l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Le CEO affirme que le cofondateur, d'accord, a vendu illégalement 130 millions de dollars de jetons Gala. D'accord? Est-ce que le CEO reproche au cofondateur et le cofondateur à lui son tour accuse le CEO d'avoir gaspillé des millions de dollars d'actifs de la société et de s'être livré à des pratiques frauduleuses qui ont porté préjudice à la société. Voilà donc ce qui se passe par rapport à Gala Game, le CEO et le cofondateur. Qu'est-ce qui va se passer pour le projet Gala Game? Est-ce la fin? Est-ce qu'ils vont finir puisque c'est les têtes? Est-ce que c'est fini pour le projet? On reste juste accroché pour voir ce que l'avenir va nous réserver. Mais pour le moment, il faut qu'on sache d'abord ce qui se passe afin de prendre, si possible, nos dispositions. Chacun a sa manière de prendre ses dispositions. C'est l'information que je tiens à partager ici. Donc, si vous pensez qu'il faut faire quelque chose, alors faites. Si vous pensez qu'il faut attendre un peu, observer, quant à moi, laissons juste l'avenir nous confirmer. Il peut se faire comme ça, mais après, grâce à la communauté qui va aussi, et les autres membres de l'équipe, ils vont quand même trouver un terrain d'entente pour y amener le projet au bon port. Restons juste accrochés. S'il y a des nouvelles, sûrement,
on le saura à travers ce qui se passe. On va observer de près et voir que faire à chacun de voir. Mais vous avez aussi un point à donner, votre avis à donner par rapport à cela. Et on vous attend dans les commentaires pour nous dire ce que vous pensez. Est-ce la fin ou il y a encore de l'espoir? Dernière nouvelle qui concerne la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Par rapport à Baby Doge, nous avons deux nouvelles à se partager. La toute première concerne la surprise. Demain, c'est le 4 septembre. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, qu'ils ont dit le 4 septembre, ils vont lancer le projet. Et ils nous rappellent cela ici. Demain, nous libérerons les mêmes. Restez à l'écoute de notre annonce qui révèle la prochaine innovation utilitaire pour Baby Doge. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont demander de faire dans les médias. Donc, restez accrochés pour être informés à temps. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et la deuxième nouvelle que nous devons savoir, c'est que l'équipe nous donne le récapitulatif hebdomadaire des activités menées et nous voyons clairement ici le nombre de tokens brûlés, via le portail, d'accord, à travers le portail, le nombre de followers sur Twitter, le nombre de posts effectués et les giveaways, à savoir le giveaway de Gate.io, de L-Bank, de Bitry. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. Et on a aussi New Widget User, d'accord. Ils ont aussi annoncé Baby Doge AI qui va venir. Et donc, nous sommes au courant de ce qui se passe et on voit clairement qu'il y a quelque chose à faire avec l'équipe de Baby Doge. Donc, ils trouvent toujours quelque chose à faire. Ils ont toujours quelque chose à annoncer qu'ils ont effectué, qu'ils ont fait. Et c'est intéressant parce que d'autres projets n'en font plus. Ils n'informent plus, ils ne communiquent plus avec la communauté et parfois c'est inquiétant. Mais Baby Doge, ils ont toujours une nouvelle à partager. Soit c'est du côté caritatif, soit c'est du côté des burns, soit c'est du côté d'un nouveau projet. Il y a toujours une nouvelle. Voilà donc ce qui se passe par rapport à Baby Doge. Et j'attends maintenant vos avis. On va maintenant se donner rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Et j'attends beaucoup vos avis par rapport à ces nouvelles. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe Telegram, WhatsApp, Facebook, sachez que les liens sont dans la description. Et si vous n'avez pas encore pris votre formation et que vous êtes prêt, dites simplement je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.